L'usurpation d'identité est vraiment un sujet grave, car il y a des victimes qui sont nombreuses d'usurpation d'identité. En fait, un criminel, un cybercriminel, mais un criminel tout court, peut soit créer une fausse identité, soit il peut usurper l'identité d'une personne réelle. C'est évidemment complètement illégal, mais cela va lui servir pour monter son arnaque. Dans le cas du phishing ou hameçonnage, l'intérêt de l'usurpation d'identité va être justement de se procurer des documents officiels vous concernant. Une fois que le cybercriminel sera en possession de ces documents, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, par exemple, il va monter plusieurs dossiers de crédit auprès de plusieurs établissements de crédit. Il va faire croire qu'il est vous-même. Donc, évidemment, les organismes de crédit les plus sérieux vérifient le bien fondé de toutes ces informations. Ils vont envoyer, par exemple, un courrier à l'adresse indiquée pour vérifier que vous habitez bien là, que vous êtes bien la bonne personne. Cela va de soi. Mais certains organismes ne prendront pas ces précautions, et du coup, si ça fonctionne, le cybercriminel va avoir le montant du crédit qui sera versé sur un compte. Évidemment, aussitôt, cet argent va être viré, transféré sur un autre compte, si possible à l'étranger. Le principe est de monter de cette façon-là des écrans successifs, de façon à rendre de plus en plus difficile l'identification in fine, à la fin, de la personne concernée. Alors, l'usurpation d'identité concerne des personnes privées, mais aussi des personnes morales, c'est-à-dire des sociétés, par exemple des sociétés privées, des organismes publics, et c'est aussi utilisé justement à la base du phishing, à nouveau, cybercriminel, et d'usurper l'identité d'une société, d'une vraie société, de façon à vous faire croire que vous êtes bien sur le site web de la société en question, et demander de fournir des documents officiels pour prouver votre identité. Le cybercriminel usurpe l'identité d'une société tout à fait légitime pour attirer des clients, et effectivement, c'est évidemment illégal, détourne de cette façon déloyale des clients du vrai site.